m'enregistrer. Donc, ça faisait longtemps que je cherchais à avoir une formation, autant pour les clients de doTERRA que les conseillères, pour se sentir encore plus compétent, puissant, capable de vraiment assumer là, dans ce qu'on fait, puis comme pas avoir peur de faire la mauvaise chose. Donc, puis d'avoir vraiment des idées de par quoi aussi on peut remplacer. Des fois, quand on n'a pas certaines huiles, par quoi on peut remplacer. Donc, ça vraiment, plus on augmente notre autonomie, plus on augmente notre pouvoir sur nous-mêmes, puis dans notre vie en général. Donc, pour moi, ça faisait vraiment longtemps que je cherchais quelqu'un. Puis là, vous le savez, hein, moi, je teste tout en kiné. Et là, quand j'ai découvert Aude, je l'ai regardé pendant un bout de temps. Et là, j'ai fait OK, c'est maintenant que j'offre la formation à tout le monde. Donc, j'espère que vous allez vraiment apprécier et je crois vraiment que ça va être une collaboration qu'on va poursuivre par la suite. Donc, je vous la présente dès maintenant. Je te mets comme intervenant, Aude. Alors, bonjour, Aude. On avait plein Bonjour. de questions, mais avant de commencer les questions, fais juste te représenter quand même là, un petit peu. Là. Ouais, quand même, me présenter à tout le monde parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui me connaissent. Donc, moi, c'est Aude Gély. Ancienne vie, hein, j'ai eu une vie antérieure d'infirmière pendant 15 ans. J'ai travaillé au SAMU et j'utilisais les huiles et la sophrologie, mais sans être formée. Pas du tout de légitimité. Je bidouillais un peu, quoi. Mais j'utilisais pour moi personnellement déjà depuis quelques années. Et puis, c'est mes collègues qui m'ont titillé en me disant et si tu te formais, si tu te formais, si tu te formais. Et puis, c'est suite à un burn-out où j'ai dit bah ouais, là, je vais me former, puis je vais me barrer. Donc, je me suis formée à l'aromathérapie et la sophrologie. Et j'ai découvert deux techniques vraiment formidables et l'aromathérapie vraiment incroyable, et notamment en rentrant après dans doTERRA, puisqu'en fait, moi, dans mon parcours d'aromatologue, donc j'ai un cabinet où je reçois les clients en aromathérapie en lien avec un médecin et un psychiatre. Donc, on travaille en collaboration dans un cabinet médical. Je cherchais la meilleure marque. Et j'ai vite compris qu'en pharmacie, le pharmacien, c'est un commerçant et qu'on n'a pas forcément les bonnes marques. Et finalement, c'est suite à toute une recherche pendant 2 ans sur la chromatographie. Donc, en fait, c'est la carte d'identité d'une huile essentielle que j'ai découvert doTERRA et j'ai découvert des huiles, excusez-moi le terme, mais à tomber sur le cul. Donc, je me suis dit, ça, il me faut tout de suite. Donc, j'ai été cliente et au bout de 3 jours, je suis devenue conseillère. Je me suis dit, là, il n'est pas question. On ne me le fait pas à l'envers. Là, il faut vraiment être conseillère avec ces huiles. Et finalement, quand je suis devenue conseillère, je me suis rendu compte très vite du problème de légitimité de chacune des conseillères. Ce problème d'utiliser les huiles assez ouvertement. Puis en plus, comme on est un peu fliqué avec la compliance, hein, où on se met des barrières, on n'ose pas trop, on s'empêche des choses alors qu'on peut, c'est juste une façon de dire les choses qui va être appropriée, qui va faire qu'on peut aborder les huiles de façon très ouverte. Et je me suis dit, ça, en fait, c'est juste un problème de légitimité. Et une fois qu'on est formé, c'est beaucoup plus facile d'utiliser les huiles. Et puis, il n'y a plus ce questionnement après, hein, toujours aller voir sa upline. Tu sais, là, j'ai quelqu'un qui a ça, qu'est-ce que je fais? Et là, la upline, il y a un moment donné, vu son arbre, elle ne peut pas répondre à 100 personnes en même temps. Donc, c'est aussi devenir autonome, quelque part. Sinon, pour vraiment expliquer qui je suis, donc j'ai 44 ans. Je pense que je dois atteindre les 75 kilos, merci la Covid. Je pense. Ça, et les huiles ne font rien, là, parce que je suis une feignante, j'aime pas faire le sport, donc voilà. J'ai 2 ados, donc presque 18 ans et 15 ans. Et je vis dans le nord de la France, je pense que vous avez compris. Donc, je suis une ch'ti, une vraie. Vous connaissez le film avec Danny Boone? Bon, je suis du coin. Donc, moi, là, mon plaisir, c'est vraiment de former les conseillères, mais pas que, puisque je forme aussi des clients, je forme du tout public jusqu'aux soignants, parce qu'en fait, je forme des soignants dans les hôpitaux. Donc, j'ai repris un pied dans l'hôpital où je forme les soignants, notamment dans les services de chimiothérapie et de soins palliatifs. Donc, pour qu'ils puissent allier les huiles essentielles dans leur service. Et donc, quand il y a des soignants qui sont plus conseillères, c'est d'un seul coup, elles s'ouvrent un domaine où elles peuvent introduire les huiles essentielles dans le milieu hospitalier, ce qui est vraiment formidable. Donc, voilà. Je vois qu'il y a des questions, non? Ah, alors, il y a Véronique qui pose la question, est-ce que c'est la même situation en Europe qu'au Québec? Donc, je pense par rapport à la compliance. Est-ce que c'est ça? Non, déjà là, tu as ouvert la porte en disant que toi, tu peux travailler dans les hôpitaux, tandis qu'ici au Québec, on est très loin de là. Ouais, mais nous aussi.
Ah, Mais OK, tu d'accord. peux quand même t'ouvrir des portes. En fait, finalement, vous avez Santé Canada, nous, on a Santé Europe. C'est à peu près la même chose au niveau des restrictions. On est à peu près sur la même chose. C'est vrai que vous avez quand même une plus grande ouverture sur l'utilisation. Nous, c'est un tout petit peu plus restreint. Donc souvent, on a l'idée, oh, en Europe, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Pas du tout. Dans les hôpitaux, tu arrives à ouvrir une porte quand justement tu poses ta légitimité et quand tu sais de quoi tu parles. À partir du moment où tu rencontres déjà un premier médecin que tu arrives à, entre guillemets, convaincre, j'aime pas ce mot-là, mais c'est le terme que je vais employer, et ben, tu as une porte d'ouverte. Et j'aime bien dire aux stagiaires, la personne à convaincre, c'est un médecin de support. Au Canada, vous en avez aussi, mais je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est les médecins qui travaillent en soins palliatifs. C'est ce qu'on appelle ici, nous, en France, des médecins de soins de support. C'est le médecin qui, lui, est ouvert aux techniques. Contrairement à un médecin de service très classique que vous avez en cardio, pneumologie, où ils sont un peu plus fermés. Le médecin de support, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il veut des techniques pour chouchouter le patient. Donc, par le biais de ce médecin-là, tu peux y aller. C'est très intéressant. Merci. Alors, tout le monde, on va aller rejoindre tous les soins palliatifs. Mais c'est vraiment drôle parce que moi, je viens de passer par là, par les soins palliatifs. Puis c'est vrai, c'est des médecins qui ont une ouverture d'esprit, c'est des médecins plus humains, c'est des médecins qui. Puis c'est vrai que à partir du moment que tu peux dire, moi, je collabore avec tel médecin, déjà là, ta légitimité aussi, elle augmente. Tu sais. Ouais. C'est clair. Et puis, on passe d'abord par lui, on lui demande s'il n'a pas des besoins dans sa famille, etc. Tu sais, vous êtes des conseillères, vous savez votre job. Et rien que lui, déjà tester, il y a un jour, il va vous appeler, il va dire ben, moi, j'aimerais mettre ça en place dans le service, en fait, tout simplement. Puis, si vous avez fait une formation, ça vous donne un appui en plus. Parce que bien souvent, les conseillères essaient de rentrer par cette porte directement, mais sans formation, ça bloque, en fait. En France, nous, en tout cas, les gens aiment bien avoir affaire à des personnes qui ont été formées. Il faut le papier, il faut la preuve, ok, j'ai fait une formation. Donc voilà. Je vais vous partager mon écran. Je peux, ouais, c'est ça. Alors attends, il faut que je retrouve mes affaires. Hein. Je vais juste mentionner que tous ceux qui regardent la formation, la présentation de ce matin à partir du groupe Le Pouvoir des Huiles, prenez le temps d'aller commenter, même si vous n'êtes pas dans le Zoom. Allez commenter. Moi, je vais aller voir qu'est-ce qui est posé, puis je les poserai après ça à Aude en cours de route ou par la suite. Ok, ça marche. Alors, déjà, c'est poser le cadre, là, de faire une formation comme je le propose, c'est une formation en ligne. Alors, pour vous raconter la petite histoire, à la base, donc, je forme en présentiel. Et puis, la Covid, elle a détruit mon entreprise. Parce que présentiel, des salles de formation, maintenant, pour les louer, c'est compliqué. Et ça faisait en fait 2 ans, parce qu'en fait, ça fait 10 ans que j'ai mon entreprise de formation et j'ai fait 15 ans d'infirmière avant. Et la formation en présentiel, c'est bien, mais ça a ses limites parce que là, la Covid fait qu'on ne peut plus avoir de local. Et puis, depuis quelques temps, il y avait des personnes qui habitent loin, notamment au Canada, qui me disaient moi, je vais te former, fais un truc en ligne. Je disais non, ça ne se fait pas en ligne, ça. Puis la Covid a fait que, la force des choses a fait que j'ai créé ma formation en ligne. Puis finalement, j'ai découvert que c'était mieux en ligne. Et je vous raconterai ça dans une diapo un peu plus loin. Je vous dirai pourquoi c'est mieux. Donc, le tout, là, déjà, c'est qu'on peut suivre à son rythme en toute autonomie. C'est-à-dire que là, vous allez suivre et allier, du coup, votre vie professionnelle, si vous en avez une à côté salariée, et votre vie personnelle. Donc, c'est l'avantage de pouvoir concilier plein de choses et pas être obligé de venir à une formation et de prévoir 2 jours et puis de rester coincé pendant 2 jours. Donc, c'est première chose. Alors, les personnes qui viennent à une formation, pourquoi déjà on se lance dans l'aromathérapie et je suis sûre que c'est la plupart d'entre vous à la base, c'est ça, c'est des gens, on veut prendre sa santé en main et on veut prendre son bien-être en main. Tout ce qu'on cherche quand on veut acquérir des huiles essentielles, c'est avoir des solutions naturelles. Alors, des solutions naturelles, soit de première intention, parce qu'on en a marre de courir chez le médecin à tout va pour rien, puis de finir dans les salles d'attente pendant 2 heures. Et à la fois aussi du complémentaire, parce que les huiles essentielles se complètent à des pathologies. Alors moi, j'aime bien prendre mon exemple. J'ai une pathologie cardiaque, j'ai une valvulopathie et j'ai de l'hypertension. J'ai un traitement pour le cœur. J'ai un pilulier de mes mères, j'avoue. J'ai le pilulier des petits vieux. Mais il ne me viendrait pas à l'idée de dire à mon médecin, tu sais quoi, je vais arrêter mes médocs et je vais prendre que des huiles. Non. Par contre, en hypertension, je ne sais pas si vous connaissez l'hypertension, si vous avez un membre de votre famille qui en souffre, on a beau avoir un traitement, parfois la tension, elle fait yo-yo en fait. Donc ça monte, ça descend. Et quand ça monte, moi, mon huile chouchou, c'est de l'ylang-ylang pour aller stabiliser ma tension. Donc je vais compléter. Donc il y a 2 choses, c'est soit je vais en première intention, dès que j'ai un petit rhume, je ne vais pas forcément courir chez le Toubib. Et puis quand j'ai une pathologie qui est un peu plus lourde, je peux compléter. Donc c'est déjà la première chose.
Donc, quand on veut des solutions naturelles, je pense que vous avez tous fait ça au début, c'est on va sur Internet. Puis là, c'est le bordel parce qu'il y a une multitude d'informations sur les huiles essentielles, puis on est vite perdu. Et c'est ça, en fait, qui chagrine beaucoup de monde, c'est qu'on se retrouve avec des tas de trucs où on ne sait plus où donner de la tête parce qu'il y a de l'information à tout va et on dit tout et son contraire. Ça, c'est simplement parce qu'en fait, il y a plusieurs écoles de pensée. Et donc, finalement, ce qu'on comprend, et c'est ce que j'apprends dans ma formation, c'est que les huiles, c'est déjà ta propre expérience. Tu ne peux pas te fier qu'à un livre qui te dit « pour le rhume, c'est ça ». De toute façon, tu vas lire 10 livres, tu n'auras jamais la même version. Donc, c'est déjà une compréhension des huiles, de sa biochimie pour dire « ok, là, l'information, moi, je l'ai finalement. Vous l'avez, on l'a tous. Donc, on n'a pas besoin d'aller chercher sur Internet. » Puis, c'est savoir, tiens, pour tel bobo, qu'est-ce que j'utilise comme huile ? Souvent, on est un peu perdu. C'est aussi préparer ses propres mélanges. Qu'est-ce que je peux associer ? Est-ce que ça, je peux le mettre avec ça ? Est-ce que ça, c'est OK avec ma maladie ? Est-ce que ça, c'est OK avec un médicament ? Souvent, vous êtes complètement paumé avec ça. C'est le client, je suis sûre que vous en avez, des clients qui viennent avec, vous savez, la série d'antécédents. Alors, moi, j'ai ça. Est-ce que je peux avoir les huiles ? Puis là, vous vous dites, je ne sais pas trop. Attendez, je vais demander à ma upline. Vous êtes paumé. Là, on va apprendre à savoir utiliser de soi-même sans danger, être sécuritaire. Et donc, pourquoi on veut se former, c'est justement ça, c'est utiliser les huiles de façon sécuritaire, savoir préparer ses propres mélanges, parce qu'un mélange, vous en connaissez plein chez doTERRA, ils sont fabuleux, mais ils ne vont pas forcément fonctionner pour tout le monde. Je vous prends un exemple. Moi, souvent, j'ai mal à la tête. Okay, et nous, ici, je ne sais pas chez vous comment ça s'appelle, nous, on a Doliprane, c'est la molécule paracétamol. On pourrait comparer ça à la menthe poivrée. Okay, mais moi, si on me donne un Doliprane, ça ne va pas fonctionner. Parce que moi, ce que j'ai besoin, ce n'est pas d'un antalgique, j'ai besoin d'un anti-inflammatoire. Est-ce que vous me suivez jusque-là ? Parce qu'en fait, je ne vois pas vos frimousses, donc je suis perdue. Mais oui, clairement, okay. Oui, c'est vrai. Donc, finalement, c'est quelle huile je vais utiliser en fonction de qui. Et puis, les mélanges, c'est pareil. Les mélanges, il y a des mélanges qui vont très bien aller chez quelqu'un, puis d'autres, ça ne va pas du tout aller. Je vous prends l'exemple du Consol, parce que c'est ce que j'ai utilisé récemment pour une personne en soins palliatifs. Ça n'allait pas du tout. Ce n'est pas le Consol qui l'a aidé à se consoler, c'est le Cheer. C'est fou quand même, hein? Mais moi, là, souvent, là, pour ces gens-là, là, en palliatif, le Cheer, parce que souvent, les gens qui sont en deuil ne se permettent pas. Et c'est comme si tout le monde doit être en deuil puis tout le monde doit pleurer, mais non, il faut te permettre la joie. Si tu te permets la joie, peu importe, là, c'est comme... après, le Consol peut passer, mais d'abord, tu te permettre d'autres choses, donc c'est vrai. Exact. Et ça, tu le comprends quand tu commences à manipuler et comprendre la biochimie des huiles, etc. Donc, c'est aussi préparer ses propres mélanges, parce que parfois, on se rend compte qu'aucun mélange ne va être efficace. Donc, il va falloir créer ses propres mélanges. Puis surtout, quand on se forme, c'est pour conseiller son entourage. D'abord, on pense à soi, ses enfants, son mari, et puis après, c'est ses clients. Et ce qu'on veut, tout simplement, c'est maîtriser les solutions naturelles. Ce qu'on veut, c'est avoir confiance, on veut être autonome, puis on veut avoir des réflexes. Parce que ce qui vous manque souvent, c'est le réflexe. Pour le rhume, c'est ça. Pour le bobo du ventre, c'est ça. En fait, c'est plein de réflexes à avoir qui vont être très rapides, en fait. C'est simplement ça. Donc, dans la formation que je propose, le but, c'est d'avoir des capacités. Moi, j'appelle ça des super pouvoirs. Ce que je veux, c'est que vous ayez des super pouvoirs dans différents domaines. Le premier super pouvoir, c'est connaître les généralités des huiles. C'est savoir, OK, d'où ça vient ? Ça vient de toujours. Okay. Donc, avec moi, on va commencer à décortiquer, puis vous allez avoir des anecdotes sur l'histoire des huiles essentielles, qui sont des anecdotes sympas à retranscrire aussi lors d'ateliers. C'est toujours sympa de dire, hey, tu sais quoi ? L'aromathérapie, c'est à cause de la lavande. Parce qu'il y a René Guette-Fossé qui s'est brûlé les mains dans son laboratoire. Et donc, quand on a des petites anecdotes comme ça permet aussi d'attirer le client. Ça permet de lui donner quelque chose qui va faire qu'il va dire « Waouh, mais c'est génial !» Donc, tout ça, je mets un point d'honneur. Puis après, c'est savoir comment on conserve les huiles. Non, tu ne mettras pas ça dans ta salle de bain. C'est trop humide. Mais on fait tout ça, même en France. On met même nos médocs dans la salle de bain. Ça ne se fait pas. Ça change la structure moléculaire. On va apprendre comment on distille une plante, comment on obtient l'huile essentielle. Donc ça, c'est les généralités, on va dire. Puis on apprend aussi le schémotype, la carte d'identité d'une huile essentielle. Et on voit qu'il y a différentes espèces de plantes et qu'il ne faut pas se tromper. Je vous en prends un exemple. L'eucalyptus, il y en a 3 sortes. L'eucalyptus globulus, l'eucalyptus radié, l'eucalyptus citronné. Les 3 vont avoir une fonction différente. Donc, on voit un peu tout ça. Le deuxième super pouvoir que je vous offre, c'est quand même la biochimie.
Donc, j'ai une biochimie pour les nuls. Donc, pas de panique si tu étais nul en chimie au lycée. On se calme. Tout va bien se passer. Je racontais là récemment que quand moi j'ai eu mes cours de biochimie, j'étais dans un amphi où c'était que des médecins, des sages-femmes et des pharmaciens. Donc j'étais la seule infirmière parce que Dominique Baudou à l'époque autorisait juste une infirmière par session. Et déjà, il n'y a personne qui me parlait. J'étais la petite bête noire. Et quand un matin, il a commencé à ouvrir le tableau en disant « Aujourd'hui, on voit la biochimie », quand j'ai vu le tableau, je me suis dit « Ok, la porte de sortie est par là, je vais filer, je reviendrai demain ». Et finalement, j'ai découvert un monde fabuleux que j'ai pu retranscrire sous forme de biochimie pour les nuls. Donc, on apprend la biochimie ensemble pour les nuls, pour avoir des petites astuces pour dire « Ah tiens, ça, c'est telle molécule, donc je peux l'utiliser pour ça ». L'avantage, c'est quoi? Je suis sûre que vous avez des tas d'ouvrages sur les huiles essentielles. Quand on commence à manipuler les huiles, on adore acheter des livres. Et puis là, tu ouvres la page du rhume. Paf! Et là, tu as 4 huiles à utiliser et toi, tu n'en as que 2. Ce que tu peux faire, c'est commander des huiles. Okay, mais il faut que tu attendes de les recevoir. Okay, alors, tu le fais. Puis la semaine suivante, tu as un autre bobo. Eczéma. Ah mince, il me manque 3 huiles. Tu ne vas pas faire que ça que d'acheter, en fait. Ce que tu peux faire, c'est te rendre compte que toi, dans ta propre petite pharmacie naturelle, tu as déjà des huiles qui ont la même carte chimique. Il suffit juste de remplacer. Donc, en connaissant la biochimie, tu deviens capable de dire « Ah, je n'ai pas celle-là, mais j'ai celle-là qui a la même formule chimique. » Donc, ça permet de rassurer et de pouvoir remplacer en toute sécurité. Ensuite, le troisième super pouvoir, c'est quand même les tempéraments, parce qu'on ne se rend pas bien compte, mais nous, humains, on évolue dans 4 tempéraments. En général, on en a un qui prédomine. Je m'explique, ça peut être le sanguin, le nerveux, le bilieux ou le lymphatique. Et bien souvent, moi, j'entends, tiens, moi, j'ai utilisé la lavande, mais ça ne m'a pas relaxée. Je ne suis pas du tout détendue avec la lavande. OK, pour moi, à mon avis, tu es sanguin, parce que le sanguin, il ne supporte pas ça, ça donne l'effet contraire. Donc, en connaissant les tempéraments de la personne, on peut aller trouver un équilibre dans son tempérament. OK ? Et c'est ce qui est fabuleux. Alors, quand on commence à apprendre les tempéraments, il y a un effet secondaire quand même, c'est qu'on commence à analyser toutes les personnes qui nous entourent. On analyse Choupinet, les mini Choupinet, Tata Lucette, puis après vos clients. C'est très facile à repérer les tempéraments. Et puis comme ça, vous pouvez donner les huiles essentielles qui sont adaptées. Donc là, c'est surtout au niveau émotionnel. C'est la petite touche émotionnelle. Parce que les huiles, elles ont 3 modes d'action. Il y a le physique, c'est d'agir directement sur un micro-organisme. Il y a l'action qui est indirecte, qui est énergétique, c'est-à-dire qu'elles vont soit tonifier, soit donner un état plus relaxant. Et puis, il y a l'action informationnelle, c'est les émotions. Elles sont à prendre en compte, en fait. Des huiles, elles ont 3 modes d'action. Souvent, on ne tape que sur le physique, mais il ne faut pas oublier qu'il y a l'énergétique et l'émotionnel. Donc ça, on le voit ensemble dans le 3e module. Ensuite, on voit tout ce qui est toxicité. On entend souvent, attention, tu es asthmatique, tu ne peux pas utiliser les huiles essentielles. Bon, à moins que tu diffuses les huiles et que tu te mettes au-dessus des diffuseurs et que tu respires à fond les ballons, il ne va rien t'arriver. Donc là, on apprend ensemble qu'effectivement, il y a des huiles qu'on va avoir une précaution, mais tant que tu ne mets pas ton nez au-dessus et que tu ne respires pas à fond les ballons, il va se passer pas grand-chose. On apprend aussi que pour chaque toxicité, il y a une sorte de remède, il y a une précaution d'emploi. La dermocausticité, ça veut dire que l'huile peut brûler la peau. Il suffit de la diluer. Comme ça, il n'y a pas de toxicité. On parle aussi souvent de l'hépatotoxicité, la toxicité sur le foie, notamment avec l'origan. Et c'est pour ça que bien souvent, vous ne vous autorisez pas à utiliser l'origan. Pour enlever la toxicité, on ajoute le citron. Le citron, c'est un hépatoprotecteur. Tu sais, là, l'air de rien, je te donne des infos sur la formation. Tout ça, on le revoit ensemble. Donc, il suffit de connaître la toxicité pour connaître la précaution d'emploi et donc d'être sécuritaire. Ensuite, on voit les modes d'administration. Comment on administre? Est-ce que c'est par voie orale? Est-ce que c'est sur la peau? Est-ce que c'est en respiratoire? Alors oui, dans les livres, ils vous donnent des indications, mais on va voir aussi en fonction de la personne, qui elle est, son envie, son besoin, mais aussi par rapport à ses traitements, par rapport à ses antécédents. Et puis, on voit les dosages. Les dosages, je vous apprends à faire du calcul de gouttes parce que ça, c'est quelque chose qui effraie beaucoup de monde. C'est OK, j'ai un flacon, je dois mettre combien de gouttes à l'intérieur? Attends, là, c'est un enfant, je fais comment? Donc, tout simplement, en fait, moi, je vous fais travailler avec des chartes que je vous fais en fait imprimer et plastifier.
de deux sortes pour que vraiment ce ne soit plus un malaise pour vous, il y a juste à suivre. D'accord? Tiens, je vous montre la biochimie. Il est beau mon schéma. Il ne faut pas les roules. Hein. Excusez-moi, j'ai dérapé. Et puis ensuite, on voit les applications thérapeutiques, parce que ce qui est quand même intéressant, c'est de dire, tiens, pour le système cutané, j'utilise quoi? Tiens, pour le système locomoteur, hein, les troubles musculaires et articulaires, qu'est-ce que j'utilise? Les troubles digestifs, etc. Donc, on voit 7 domaines où on balaye. D'accord? Tac. Alors, l'avantage d'une formation en ligne, ce que je vous disais tout à l'heure au début. Alors, attendez, parce que j'ai une petite barre qui me gêne devant moi. Tac, je la remonte. Donc, c'est déjà de suivre à son rythme et à l'endroit souhaité. C'est-à-dire que c'est vrai qu'une formation présentielle, ça te demande de prévoir tes 2 journées, hein, de faire garder les enfants ou de prévoir des congés à ton travail, de prendre le transport, etc. Puis alors, vous, ça fait un peu loin quand même. Hein, on est bien d'accord. Ou alors, sinon, il faut que je me déplace. Et puis, c'est surtout que ça amène une communauté. C'est-à-dire que quand vous prenez la formation, vous avez accès à une plateforme que je vous montrerai tout à l'heure, mais vous avez accès aussi à un groupe Facebook où vous avancez ensemble. Vous n'êtes pas seul. Vous pouvez venir sur le groupe, poser vos questions, montrer vos solutions et avoir l'avis du groupe et l'avis que je peux vous donner aussi. Vous êtes toujours en lien avec moi. Vous allez trouver vos réponses. Et c'est surtout se sentir soutenu parce que parfois, on a des coups de mou. Hein. Parfois, on se dit, oh, la biochimie, moi, je la vomis, ça ne va pas. Écoute, utilise le citron, tu vas digérer. Donc, vous avez tout un ensemble de personnes qui sont passées par là, qui vont vous soutenir, ils vont vous élever pour que vous puissiez continuer, mais en toute sérénité. Ça va jusque-là? J'ai perdu personne? Tout va bien. Puis, j'aime bien qu'on garde ta question pour tantôt, t'inquiète pas. OK, ça marche. Je ne vois que Marie-Hélène, je ne vois pas les autres. Donc, je vais vous inviter à faire un petit tour sur la plateforme pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Alors, tac. Est-ce que c'est OK? On voit mes supports? C'est parfait. OK. Donc, sur le site, alors bien sûr, quand on s'inscrit, vous recevez un mail de bienvenue avec tous les liens, en fait. Vous recevez le lien pour vous connecter au groupe Facebook et vous avez le lien pour vous connecter à votre plateforme. Mais parfois, on est perdu dans les mails, on a perdu son mail, on ne sait plus où on est. Tout simplement, on va sur mon site Internet et vous avez des onglets en haut et on va accès formation. Quand je clique dessus, c'est juste mon espace de connexion. Donc, je vais me connecter avec mon adresse mail et mon mot de passe que j'ai mis lors de l'inscription. Et donc, vous tombez dans votre espace où en bas, vous avez toutes les formations que vous avez achetées. Et donc là, on va rentrer dans aromathérapie pratique et il ne veut pas. Ça, c'est pas de bol. Pourquoi mon lien ne fonctionne pas? Mais enfin, voyons donc. Oh, dis. Ah si, ça y est, c'est bon. Je ne suis pas allée dans les détails, en fait. Il faut aller dans les détails. C'est que je vais très rarement sur ma plateforme, en fait. Hein. Moi, je donne le cours et c'est tout. Donc, vous avez votre plateforme, voilà. Vous avez tous les modules, du module 1 au module 7. Et pour chaque module, vous avez un quiz. Alors, le quiz, il sert uniquement, en fait, à vous rassurer et à voir les endroits où, tiens, ça, je ne savais pas, d'aller réviser à tel endroit. D'accord? Ça vous aide à évoluer. D'accord? Donc, on ne se met pas de pression quand on fait un quiz. Et vous avez le droit de le refaire 2 fois. Et si jamais vous l'avez complètement raté et que vous êtes en panique, vous m'appelez et on le refait ensemble. L'important, c'est le quiz final, en fait. Le quiz final, il vous donne accès à votre attestation pour montrer que vous avez fait un nombre d'heures de formation. Le nombre d'heures, il est calculé 14 heures, mais en réalité, vous allez faire bien plus que ça parce que je vais rajouter des vidéos d'exercices et ça ne compte pas non plus votre temps personnel de travail. Donc, pour chaque module, je vous prends un exemple. On va rentrer dans le module 1. Tac. Donc, vous avez à chaque fois le support de cours. Donc, si je clique dessus, je vais avoir accès au support de cours. Donc, pour chaque module, vous avez un support. Vous voyez, là, en surbrillance, c'est le module 1. Tac. Et vous avez la vidéo de cours. Si je prends module des tempéraments, vous avez toujours le support de cours, mais sur les tempéraments, vous avez même un quiz. La vidéo et vous avez le schéma que je vous ai montré, le schéma de biochimie.
suis embêtée avec les petits trucs qui sont en haut. J'arrive pas à appuyer sur les flèches. Tac, c'est bon, je vous ai mis sur le côté. Module 6, je vous montre parce qu'il y a des modules où il y a beaucoup de vidéos. Il y a des parties en fait. Module 6, vous avez une partie, une deuxième partie, une troisième partie. Vous avez toujours un support de cours et vous avez un fichier avec 49 fiches d'huile essentielle. Module 7, c'est celui où je veux voir tes fiches d'huile essentielle. Tu veux voir mes fiches d'huile essentielle? Ben Attends, oui, je vais te montrer ça. je vais voir un coup d'œil. C'est comme, moi, j'ai trouvé ça hot, là. Je fais, ah, wow, des fiches sur les huiles essentielles. Ça veut dire que c'est encore plus complet que ce qui est écrit sur doTERRA. Attends, je vais le mettre ailleurs parce qu'en fait, ma plateforme, comme je me suis créé un espace pour dire d'y aller, parce qu'en fait, moi, j'en ai pas d'espace. C'est moi, le webmaster, il m'a mal loti. Je n'ai pas d'espace à moi. Je vais vous montrer mon cours. Ça sera plus simple en allant par ici. Ta-ta, ta-ta. On va rentrer dans les coulisses, hein, là. Donc voilà, les fiches, elles sont comme ça. Donc, c'est à peu près le même tableau que pour la biochimie. J'ai pris le même format et là, je vous ai fait des fiches. Donc, pour les fiches, vous avez toujours la composition majoritaire en biochimie pour que vous puissiez faire le lien avec le cahier de biochimie. Les propriétés majoritaires, les contre-indications, les utilisations. Et il y a des petits pictogrammes pour dire attention, comme là, le petit pictogramme orange là, sur la main, ça veut dire qu'il faut diluer. Dans la bouche, ça veut dire OK, on peut, mais on a juste une prudence. Souvent, la prudence, c'est on ne va pas prendre trop de gouttes dans la journée. Dans les troubles, je n'ai pas tout détaillé parce qu'en fait, ça, c'est votre job pendant les vidéos d'aller en fait noter tout ce que je dis dans la vidéo en fait. Okay. Je vais décortiquer troubles digestifs, alors ça va être pour tel bobo en fait. Je décortique les pathologies. Okay. Donc, on en a comme ça. Regarde ça. J'aime beaucoup le fait de voir la notion de pour les enfants, les femmes enceintes, 3 mois, 6 ans. Parce qu'il y a tellement de gens qui pensent qu'ils ne peuvent pas prendre les huiles parce qu'ils sont enceintes ou que leurs enfants sont vraiment stressés. Puis là, c'est comme juste rassurer. C'est ça. Alors, on peut avoir une petite peur qui est nécessaire, mais il faut arrêter d'être complètement figé. C'est surtout que par rapport à la clientèle, on va avoir une prudence supplémentaire parce qu'on ne peut pas dire n'importe quoi par rapport au médecin qui pourrait être derrière puis qui dit bah non, mais elle est folle, votre conseillère, de vous avoir dit de faire ça. Donc, plus on s'allie à un cahier où il y a marqué tiens, là, c'est bon, là, on ne peut pas, on a la juste référence en fait. Pour le module 7, je ne sais pas si on voit bien, ouais, c'est bon, je vais le ragrandir. Il y a toujours le support de cours qui, en fait, le support de cours reprend chaque système. Et en deuxième temps, on a des études de cas. Donc, en fait, je pose une histoire. Tiens, là, c'est l'histoire de Paul, 36 ans. Il vient en consultation. Lui, il a un parasite. Et donc, ensemble, on a réfléchi et la solution se trouve ici, dans l'enregistrement vidéo. Plus, vous avez même la correction dans le groupe Facebook. Il est interdit d'aller chercher les réponses avant. Hein. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour au moins la plateforme. Ah ben tiens, les familles biochimiques, en fait, je vais vous montrer à quoi ressemble le support. Donc on a toujours le support de cours. Donc support de cours, en fait, c'est parce que en fonction de comment on apprend, hein, si on est visuel, auditif, etc., j'ai fait des supports complètement différents. C'est-à-dire que là, vous l'avez sous forme écrit à la suite et vous l'avez fait en support tableau. Parce qu'il y en a qui préfèrent visuellement apprendre sous forme de tableau. Ouais. Donc, on a la biochimie, ses propriétés, les noms des molécules, les principales huiles, les précautions. Et puis, c'est beaucoup plus rapide quand vous avez une question, vous cherchez, vous n'êtes pas sûr, c'est plus rapide de regarder sur un support comme ça que sur le cahier de cours. Et vous avez la vidéo. Génial. Donc, voilà. Alors, à savoir que ceux qui s'inscrivent maintenant, vous avez de la chance parce que l'année prochaine, il y aura une nouvelle formule et vous aurez accès en tout temps, même à la nouvelle formule. Donc là, ce qu'il va y avoir de nouveau pour vous, en tout cas, c'est que régulièrement, je vais venir mettre des petites vidéos d'exercices. C'est-à-dire qu'ensemble, on va faire un test d'allergie. Ensemble, on va faire aussi ce qu'on appelle le test du buvard. Hein, c'est d'aller voir mon huile essentielle, est-ce qu'elle contient du gras? Est-ce que c'est vraiment une huile essentielle?
Donc, apprendre à vérifier la qualité de vos huiles. On va ensemble créer un miela, du miel pour adoucir la gorge avec des huiles essentielles. Donc, il va y avoir plein de petits exercices comme ça en vidéo, vous allez pouvoir reproduire chez vous. Et puis, l'année prochaine, ce qu'il va y avoir, c'est que toutes les vidéos vont être décortiquées. Donc, je vous explique, notamment, ça va être le module 6. Module 6, vous avez vu, il y a que 3 parties. C'est 6 heures de cours. Okay, il y a 2 heures, 2 heures, 2 heures. Et bien souvent, vous voulez regarder, tiens, l'encens, c'est quoi sa fiche? Alors, vous pouvez regarder le support, mais vous voulez aller regarder la vidéo, il faut faire tout défiler. Donc là, il y aura en fait 49 vidéos courtes de 5 à 10 minutes où quand vous aurez une question, vous pourrez regarder, tiens, ah ben là, l'encens, je vais cliquer sur la vidéo encens. Donc ça, vous y aurez accès dès l'année prochaine. Alors, pour l'inscription, pour ceux qui voulaient savoir comment s'inscrire, tout simplement, en fait, c'est un lien que j'avais donné, je crois, à Marie-Hélène. Et c'est sur mon site internet, en fait. Vous allez sur le site. Et alors, il est où? Là, ici. Donc, quand vous allez sur mon site, il faut juste aller tout en bas. Vous avez une partie là en verte, c'est formation. Donc, on clique dessus. Et vous avez accès, en fait, aux objectifs, à une vidéo de présentation, le contenu, tout ce dont vous avez accès, les capacités, et je réponds à la plupart des questions qu'on pourrait se poser par rapport à la formation. Je vais enlever mon partage. Je pense que j'ai fait le tour. Ouais. Donc, quelqu'un qui demandait est-ce que cette formation-là donne une certification ou une certification? Il n'existe pas de certification et de diplôme en aromathérapie, que ce soit au Canada ou en France, parce qu'en fait, ce n'est pas reconnu. Ce n'est pas une profession reconnue. Par contre, vous pouvez accéder à une attestation qui montre que vous avez fait un nombre d'heures de cours et qui donne une légitimité. La légitimité, c'est par l'attestation, c'est le nombre d'heures faites. D'accord? Donc ça, vous l'avez quand vous passez votre quiz final. Ça répond à la question. Oui. Une autre des questions qu'il y avait, c'est « Je désire trouver les bonnes infos fiables. Je veux apprendre comment être autonome avec mes produits. » Donc, ça, je pense que c'est répondu au travers. Okay, on va être autonome. Le but, c'est ça, c'est on veut être autonome. On va avoir des réflexes. Un autre dit « Je veux avoir de la confiance, une assurance en mes connaissances plus approfondies, même si je ne partagerai pas tout. De le savoir, ça me donnerait, un peu comme si je me sentais plus connaissante. » Bon, OK. Ouais. Donc, ça, je pense que de se donner une crédibilité puis de se l'octroyer, en tout cas, je pense que ça va être réglé. Une autre, c'était ma question touche tout ce qui a trait à la gestion des émotions et aux blessures émotionnelles. Je sais qu'il y a un lien entre les douleurs, les plaintes, qui ne font que ressortir les émotions, une forme de somatisation, si je puis dire. Je le vois beaucoup autour de moi. C'est une femme infirmière qui me posait la question. J'aimerais pouvoir avoir des conseils, des réponses pour avoir une meilleure utilisation, puis bon, peut-être l'associer avec des fleurs de bac. Donc, pour cette personne-là, qu'est-ce que tu dirais? Alors, là, on n'est pas sur une spécialité, on est sur une formation de base. Tout ce qui est gestion d'émotions, ça va être une formation complémentaire. Donc, effectivement, il va y en avoir une. Alors, ce n'est pas une formation, ça sera un programme complémentaire, émotions et énergétique. Mais plus ou moins dans la formation, vous avez compris qu'avec les tempéraments, on commence à comprendre, tiens, celui qui est en face de moi, et même moi-même, de quel tempérament je suis pour agir au niveau émotionnel. Donc, on commence déjà à toucher à ça avec les tempéraments et on fait le lien avec la biochimie. En fait, si vous voulez, tout est question de lien dans la formation. C'est la biochimie va faire un lien avec le tempérament va faire le lien avec les fiches d'huile essentielle. Voilà. Pour la fin de question avec les fleurs de bac, ce n'est pas le thème là pour le coup. Alors, moi, j'utilise les fleurs de bac à titre personnel, mais je ne suis pas formée. Donc, je ne viendrai pas en parler parce que je préfère pas parler de quelque chose que je ne maîtrise pas. Je le maîtrise juste à titre personnel. Donc, il n'est pas légitime pour moi de vous parler de quelque chose que je n'ai pas été formée. Donc, fleurs de bac, malheureusement, je n'aborderai pas le sujet. Parfait. Mais ça donne quand même une initiation pour avoir une compréhension puis une autonomie par rapport à l'aspect émotionnel, le tempérament. C'est ça. Je pense que c'est exactement un vraiment bon point de départ, là. Et tu vois, quand on parle du sanguin, c'est des personnes qui ont souvent des pathologies cardiaques et digestives sur le gros intestin. Ça, je l'explique en formation. Et moi, je suis sanguine, je pense que vous l'avez peut-être repéré. je suis très extravertie. J'étais pas comme ça avant, j'étais très nerveuse avant et j'ai basculé de l'autre côté. Mais j'avais un fond quand même sanguin. Et le sanguin a des problèmes cardiaques. Qu'est-ce que je vous ai dit? J'ai une valvulopathie et j'ai de l'hypertension. Donc, en fait, au niveau émotionnel, il faut que je bascule vraiment. Il faut que j'ai un équilibre. Je ne peux pas être complètement sanguine. Il
faut que j'ai un équilibre entre ce sanguin et ce nerveux pour éviter d'accentuer les problèmes en fait de santé. Voilà, c'était ma parenthèse. C'était très intéressant. Et une autre question, c'était est-ce que la formation, je peux la regarder en tout temps, mais après 12 mois, je ne pourrais plus l'écouter? Ça, c'est la peur que les gens ils ont, c'est ce que je dis 12 mois. Et on a peur que le 13e mois, on est viré. Non, je ne vire pas les gens. Si vous êtes sur la plateforme, vous êtes sur la plateforme. Mon engagement envers vous par rapport à la tarification, c'est que la plateforme, elle doit rester 12 mois pour vous. Maintenant, s'il arrive quelque chose avec la plateforme au-delà de ça et que vous n'êtes plus là, ce n'est pas de mon ressort. Mais moi, tant que la plateforme existe, vous êtes dessus. La cohorte 1, cohorte 2, cohorte 3 a toujours accès en fait. OK. Et en plus, là où vous aurez la chance, c'est que je ne vais pas changer de plateforme, ça me demande trop de travail. Donc, vous allez avoir accès à la nouvelle formule de formation qui sera plus longue. Et donc, moi, je viendrai dire à toutes les anciennes cohortes, hey, attention, là, tel module, il y a tel truc nouveau, allez regarder. Donc, en fait, vous pourrez refaire finalement, quelque part, entre guillemets, une formation. Donc, je ne ferme pas la porte au bout du 13e mois. Ça va la rassurer. Super. Une autre question, c'était la formation de doTERRA, tu la connais, la formation de doTERRA avec les sous-titres en français? C'est quoi la différence? C'est quelqu'un qui veut comparer, puis bon, qu'est-ce qui fait qu'elle va aller vers une ou vers l'autre, ou, selon toi, là? Alors, la différence, c'est au niveau, quand on aborde la toxicité, c'est très peu abordé par doTERRA, parce qu'en fait, il se fixe à ce que vous avez sur vos fiches. Je ne sais pas si vous avez déjà vu vos fiches d'huile essentielle. Souvent, on a une restriction. Ça, c'est la compliance qui fait ça. Là, pour le coup, moi, dans ma formation, j'ouvre les choses. Donc, en fait, on voit un peu plus. Donc, je vais parler de la toxicité, je vais parler du mode d'administration un peu plus loin. Et la biochimie, je l'aborde différemment. Parce qu'en fait, la biochimie, ils abordent des molécules qu'en fait, on n'utilise pas. Et moi, j'en aborde d'autres qu'on voit plus. Donc, c'est plus creusé, en fait. Voilà. Mais bon, j'aime pas trop faire la comparaison, ce serait vraiment malsain, mais c'est le retour que j'ai eu de stagiaires qui avaient fait les deux. Oui, mais moi, pour en avoir entendu parler, je n'ai pas senti que ça permettait aux gens d'avoir la légitimité. Non, parce qu'on ne parle pas de la toxicité, c'est pour ça. Mais c'est ça. Fait qu'il y a plein de petits détails qui fait que la personne est comme ouais. Mais concrètement, là, dans la vraie vie, là, c'est ça. En fait, il y a beaucoup de notions très scientifiques qui rassurent quelque part parce qu'on se dit, ouais, on a quand même un beau produit, mais en fait, pratico-pratique, c'est pas si simple en fait. Ouais. Et l'autre facteur, c'est tous ceux qui sont un peu embêtés par l'anglais, bien, c'est sûr que là, de pouvoir avoir une formation pas juste sous-titrée, mais vraiment en français complètement. Donc, c'est juste encore plus complet. Fait que doTERRA, c'est 100 là, c'est 130 €. C'est un peu plus, mais je pense que vous allez vous sentir vraiment... c'est pas le même nombre d'heures, Là, vous aurez beaucoup plus, Exactement. Puis là, on a vraiment une chance, parce que d'habitude, tu disais que tu t'es fait dire qu'idéalement, tu ne devais pas nécessairement offrir des Zooms d'accompagnement, mais là, dans la discussion qu'on a eue, c'était on allait avoir une cohorte où on allait être accompagné, donc on n'est pas juste laissé à lui-même avec la plateforme. Je ne sais pas si c'est la seule fois que vous allez avoir ça d'accessible cette fois-ci, mais avec l'accompagnement de Aude en Zoom, mais quand même, ça, c'est pas à négliger là, en ce moment. Ça me paraît important parce que quand on démarre, on ne veut pas être relâché. Enfin, moi, j'ai déjà pris des formations où tu prends en ligne, il n'y a personne qui t'accompagne, tu n'as pas d'accès au formateur. Moi, je trouve que c'est important de créer du lien avec le formateur. Et puis, quand tu as une question, tu ne veux pas forcément que ce soit les autres stagiaires qui te répondent. Tu veux aussi le formateur qui te parle. C'est une question de légitimité et de crédibilité. Et moi, là, quand je lance une cohorte, je viens en parallèle. C'est-à-dire que là, une fois par semaine, je vais pouvoir vous donner les dates si vous voulez les noter. Où je te les donnerai, mais je viendrai une fois par semaine en live, sur un Zoom, que j'enregistrerai et que je balancerai après sur le groupe pour ceux qui n'ont pas pu regarder en live. Mais ça sera une récap du module. Donc, le job, c'est de regarder le module en cours, donc les vidéos, de lire les supports et de venir au live pour poser ces questions. Moi, je fais une récap en disant, dans ce module-là, vous avez vu ça, ça, ça. Voilà en gros ce qui en ressort, donc faire une synthèse et puis vous posez vos questions. L'avantage, c'est qu'en plus, toutes les autres cohortes qui n'ont pas suivi en temps et en heure vont pouvoir rejoindre. Le truc, c'est qu'elles doivent jouer le jeu, c'est si elles sont au module 5 et qu'on est au module 1, on ne pose pas les questions du module 5. Donc, il va falloir que je fasse du flicage. Mais là, ce qui est bien, c'est que ça aide aussi ceux qui ont un peu de retard. Et puis vous, ça va vous aider à avancer.
Dis-moi, nomme les dates quand même que tu avais prévues. Alors, et ils vont dans être les dates... disponibles en rediffusion aussi, c'est ça, hein? Oui, oui, tout à fait, oui, oui. Alors, je fais une parenthèse. Hein, vous êtes tous de doTERRA. Vous savez qu'il y a la compliance. Hein, donc, la compliance fait qu'on ne peut pas dire anti-inflammatoire, antibactérien, on ne peut pas parler de grippe, on ne peut pas parler de rhume. Donc, pour que moi, je puisse avoir l'autorisation de tout ça, on ne peut pas aborder doTERRA. D'accord? Et surtout par rapport aussi aux stagiaires qui font partie d'autres compagnies. On a la compagnie Bioflore aussi sur le groupe. Et on a des personnes qui sont des clients, mais pas forcément des clients doTERRA. Donc, on n'aborde pas doTERRA le temps du live qui est enregistré. Par contre, une fois que je coupe l'enregistrement, bien sûr, si vous avez des questions par rapport, je ne sais pas moi, tiens, Deep Blue, sa composition, etc., bien sûr que je vous réponds. D'accord? Mais pendant le temps du live, je ne peux pas. Et comme ça, après, il est basculé. Parce que si jamais, et c'est arrivé tellement de fois, donc c'est pour ça que vous allez retrouver très peu de live sur le groupe Facebook, parce qu'à chaque fois qu'est abordé doTERRA, doTERRA me flique et je suis obligée d'enlever les vidéos. Donc, pour que je puisse avoir l'opportunité de parler de choses très larges et parler de grippe, oui, et de rhume, on reste cadré. Mais bien sûr qu'après, même si vous avez des questions en privé, j'y réponds. Alors, les dates. Les dates, il y a le samedi 13 à 18h, donc chez moi, donc chez vous, ça fait midi, parce que vous changez d'horaire cette semaine, il me semble. Oui. Donc, on revient à 6 heures de décalage. Il faut savoir que même si le 13, admettons, c'est la première date, ceux qui ne pouvaient pas la visionner avant janvier, exemple, c'est pas grave, là. Vous pourrez quand même. Non, c'est pas grave. Non, 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 non. Et puis, de toute façon, il y a toujours moyen. C'est déjà arrivé plusieurs fois où un stagiaire est complètement perdu. Et je vois bien que mes réponses, même en vocal sur Messenger, ça ne fonctionne pas. On prend un rendez-vous et on se parle en visio. On se prend à 20-30 minutes et je réponds aux questions en direct avec la personne. Hein, surtout parce que si on s'empêche d'avancer parce qu'il y a un truc qui coince, ça ne va pas. Okay. C'est pour ça que je te disais que le prix ne vaut pas, mon accompagnement. C'est pour ça que l'année prochaine, le prix change. Donc, il y a le samedi 13. Donc, pour vous, ça fait midi. Le samedi 20, 14h30, il me semble, chez vous, ça fait 8h30. Samedi 27, midi chez vous. Samedi 4 décembre, midi chez vous. Samedi 11, midi chez vous. Samedi 18, midi chez vous. Et le mercredi 22 à 15h, donc ça fait 9h chez vous. Et tout ça, bien sûr, est enregistré et sera déposé sur le groupe. Donc, si jamais vous n'avez pas regardé, vous pourrez visionner en dehors. Moi, de toute façon, même si sur le groupe, il y avait eu une méchante affaire de Deep Blue qui aurait été abordée, moi, je garde des enregistrements. Donc, à la limite, je peux même vous les envoyer en privé pour que vous puissiez regarder si ça n'est plus sur le groupe Facebook. D'accord? OK. Donc, tout ce bel horaire-là va être envoyé de toute façon par courriel à ceux qui vont s'inscrire. Donc, moi, j'ai marqué toutes les dates du mois de novembre là, dans le live qui est en train de tourner sur le groupe Le Pouvoir des Huiles. Donc, j'ai marqué 13, 20 et 27. Puis, le restant, vous l'aurez par courriel avec Aude. Génial. Donc, Annie a dit incroyable la valeur pour le prix. Wow. Joanne a dit on peut le faire à notre rythme. Donc, ça, on vient de répondre. Par le travail. OK, j'ai pas tout le temps de temps. Ben, parfait. On a combien de temps pour conclure le tout? C'est quoi la date limite pour s'inscrire? La date limite pour s'inscrire, c'est demain soir. Donc, chez moi, minuit. Donc, chez vous, 18h. OK. Donc là, c'est la date limite d'inscription. Et je crois que j'avais vu passer une question par rapport à ça. Oui, mais je pense que ça répond quand même. Fait que le lien, en ce moment, le lien est à ce prix-là. Tant qu'il n'est pas 18 h du Québec, le lien est à ce prix-là. OK? Donc, le lien, je vais le réenvoyer quand même là, dans la rediffusion pour ceux qui se sont inscrits. Puis, je l'ai mis déjà dans le live en ce moment dans le groupe Le Pouvoir des Huiles. Ouais. Est-ce que toutes les notes et les fiches sont imprimables? Oui, tout à fait. Oui, ce sont des PDF que vous pouvez imprimer. Soit vous les téléchargez et vous faites un fichier sur l'ordinateur, soit vous pouvez les imprimer puis vous faire un support comme ça, en fait. Moi, je me le suis imprimé. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas, on ne reçoit pas un colis là, avec les Non, notes. non. Là, c'est vous qui imprimez. Alors, c'est pour les fiches, par exemple, je vous montre les fiches. On l'imprime de cette façon-là, en fait, les fiches d'huile. En haut et en bas, c'est vide. Comme ça, vous prenez vos notes en bas. Oh, que c'est le fun. J'aime ça. Y a-t-il des suggestions de livres en cours de formation? Est-ce qu'il y a des livres que tu suggères?
Alors, je ne suggère pas au cours de la formation, mais je le suggère sur le groupe Facebook. Vous verrez, vous allez dans photos, vous allez voir passer des photos de livres, soit par des stagiaires qui m'ont demandé l'aval avant, soit moi-même qui ai partagé des choses qui peuvent être intéressantes. Notamment, ce qui revient, c'est pour les enfants. Et ça, comme c'est une spécificité qu'on n'aborde pas en formation, j'ai mis en lien des photos de livres qui peuvent être intéressants. Génial. Donc, puis le groupe Facebook il est disponible jusqu'à quand après? Tant que Facebook existe, voilà. Des fois, on a des petits couacs, on n'a plus Facebook qui est disponible, mais ça ne dure jamais très longtemps. Il y en a une qui demande, est-ce que tu vas avoir d'autres formations sur ton site par la suite? Oui, tout à fait. Il y a des modules qui sont prévus en plus à l'achat. Donc, ça va être, comme je disais tout à l'heure, c'est des programmes. Ce ne sera pas des formations complètes, c'est des programmes de 2 heures, 4 heures. Il y aura émotion, énergétique, chakra. En formation, ce qu'il va y avoir, c'est douleur. Parce qu'il y en a quelques-uns déjà qui l'ont fait dans les cohortes. Donc, on a fait 2 cohortes sur la douleur. Notamment, on décortique la douleur mentale, mais aussi la douleur physique. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je ne sais plus, mais tout va venir en fait courant de l'année 2022. Génial. Puis, une question que je crois qu'on a répondu, mais quand même, c'est la question de Sonia qui disait, nous avons combien de temps pour finir les quiz, finir la formation pour obtenir sa certification ou son truc, là? Il n'y a pas de timing, mais au plus vite, c'est mieux. Parce que plus on traîne, plus c'est difficile de reprendre. C'est pour ça que les lives accompagnent en fait à aller jusqu'au bout pour que ce soit plus facile pour passer ce petit examen. Mais il n'y a pas de date en fait. C'est vraiment le faire quand on est disponible. Puis le quiz final, moi j'aime bien dire, allez relire les notes, allez poser vos questions, prenez peut-être un rendez-vous avec moi pour être sûr que c'est OK avant de le passer. Le but n'est pas de le passer sans ses bouquins, ni ses notes. Souvent, on veut le passer. J'ai eu des échecs parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas en fait remplir avec leur livre, ils veulent faire appel à leur mémoire. Et quand vous allez chez le médecin, vous croyez qu'il fait quoi? Il regarde dans son Vidal. Il n'y a pas tout dans sa cacahuète. Donc, nous, on est pareil. Même moi, j'ouvre mes livres. Donc, je vous invite, c'est vrai que quand on lance le quiz, il faut prévoir 2 heures. Être vraiment à l'aise d'avoir un 2 heures tranquille, on n'a pas les gosses, les mouflés, tout ça à côté. On est vraiment tranquille. Et la première question, on se dit, OK, qu'est-ce que j'aurais répondu sans regarder mes livres? Puis après, je regarde dans mes livres pour être sûr d'être dans le correct, puis qu'on a le 100%, parce qu'on est tellement fiers quand on a le 100%. Oui, hey, c'est drôle. Je m'imagine en train de faire l'examen, avec toutes mes notes que j'ai prises. Puis là, c'est comme, je me sens comme une écolière là, qui a hâte de voir. C'est ça. Je reçois plein de photos. Je reçois plein de photos. Souvent, c'est dans mes stories. Je reçois les stories avec les examens passés. C'est rigolo. Mais c'est ça, en fait. C'est se mettre en épreuve. On n'a plus l'habitude de ça. Mais quand c'est pour quelque chose qui nous passionne puis qui est tellement intéressant, c'est un enjeu. C'est gratifiant. Puis dans ce temps-là, on a des scores tellement meilleurs que quand on était au lycée, au cégep, à l'université. Exact. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on aura accès à des ajouts de modules vu que ton cours se modifie dans l'année. Ben, elle fait quelqu'un qui est contente. Elle dit, si j'ai bien compris, on est vraiment chanceuse. Donc, il faut passer comme la note qu'il faut du quiz pour avoir droit à son attestation. Ben ouais. Ouais. Alors, pour les petits quiz intermédiaires, il faut 80%. Et le dernier, j'ai baissé à 70%. Quand même. Mais vous faites beaucoup plus en général. Le tout, c'est de ne pas le faire, parce que j'en ai eu quelques-uns, pas beaucoup, mais j'en ai quelques-uns, ils font, vous savez, c'est je cuisine, puis en même temps, je fais mon quiz. Mais non, mais on ne fait pas ça. On se pose. Non, de ne pas être multitâche. C'est combien d'heures de formation approximativement? C'est combien d'heures de formation? Alors, il est noté 14 heures, mais en fait, en réalité, sur les vidéos, vous avez au total un tout petit peu plus de 16 heures. Mais en réalité, là, il y a d'autres vidéos qui vont s'ajouter. Là, cette semaine, par exemple, vous allez avoir des exercices. Donc, tout ça, c'est de l'ajout et ça ne comprend pas votre travail personnel. Alors après, c'est très personnel. Il y en a en 2 heures, c'est claqué. D'autres, il faut 4 heures en plus pour bien comprendre. Donc, ça, on va dire, c'est un minimum, je dirais, de 20 heures. Est-ce que, parce que si on se rencontre un Zoom par semaine, est-ce que tu estimes que c'est un module par semaine? Oui. Et là, je sais que ça va t'effrayer. Je sais que tu vas être malaise. Mais ce n'est pas grave. Même si vous n'êtes pas encore arrivé au module, venez quand même écouter la récap. Ça va vous donner envie de continuer. Ça va vous donner envie de continuer. Okay, donc, vous n'êtes pas obligé de… Et puis, quand je dis les questions, c'est sur le module concerné, je veux dire, ce n'est pas les modules au-dessus. Mais s'il y a des questions sur le module d'en dessous, c'est OK. OK. Donc, d'accord.
de ne pas se stresser si on n'a pas complété Non, non, le non. module en cours, devenir Non, pareil, on va apprendre, on se fortifie dans nous, dans c'est nos ça. connaissances. Puis quand on va arriver dans le module, on va faire « Ha, 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 j'en sais plein déjà. » C'était trop facile. Oui, c'est ça, exactement. Puis dans le fond, je veux juste dire, pour avoir fait une formation de coaching dans le temps, en 2018, où je me disais, bah, l'examen final, je vais faire toute ma formation, puis l'examen final, au pire, j'irai pas. Je veux dire, c'est pas grave si j'ai pas de certification. L'important, c'est que j'ai toutes mes connaissances, puis pour moi-même, c'était ça qui comptait. Puis après ça, j'ai fait, mais sais-tu quoi, pour l'excellence, j'ai envie de le faire. Pas pour la performance, mais pour l'excellence, j'ai envie de le faire, mais plus dans la même énergie de quand j'étais étudiante au secondaire où c'était comme, ah mon Dieu, tu sais, là, c'est comme, c'est pour ma propre satisfaction personnelle, tu sais, donc sachez que, tu sais, si vous n'avez pas l'attestation finale à la toute fin, mais que vous avez quand même plein de connaissances, puis vous vous sentez solide, l'important, faites-le pour vous pour que vous vous sentiez Mhm. solide en dedans de vous puis que c'est pas un bout de papier qui fait que vous vous sentez solide, mais au final, si tu as comme ta certification, c'est comme une fierté de l'accomplissement d'être allé jusqu'au bout de quelque chose. C'est juste une fierté, je trouve, de plus. Puis, fait à vous de voir si, à partir de quand vous vous sentez légitime, peut-être que même en cours de formation, vous allez déjà dire Oh my God, je suis déjà légitime de toutes mes connaissances et je me sens bien à l'aise de parler avec un médecin en soins palliatifs parce que j'ai déjà toutes ces connaissances-là, tu sais. Exemple. Fait que je veux juste vous dédramatiser la notion de l'attestation. Donc, Véronique a dit approximativement 4 heures par semaine, plus pour le Zoom de récap. Ben, c'est toi qui Ça, choisis. ça dépend des personnes. Après, bon, bah, dans les vidéos, elles font à peu près 1h30, 2 heures pour la plupart des modules, mais il y a un module, c'est 6 heures. C'est sûr que celui-là, tu n'auras pas eu le temps de le gober avant de faire le live, mais c'est les fiches d'huile essentielle. Donc ça, je veux dire, c'est pas obligé de le regarder jusqu'au bout. On a le temps. C'est vraiment y aller aussi à son rythme. Hein. C'est pas, ça va être surtout pour les modules avant, donc le 1, 2, 3, 4, 5, où là, c'est bien de le suivre en même temps. Ils sont pas très lourds, ceux-là. Puis, est-ce qu'on pourrait se taper quand même une journée complète de toutes ces clenchés? Puis, J'en ai après qui font ça, ça, ouais. tu sais, je veux dire, si tu as du temps Mhm. une journée, là, puis tu t'enclenches plein de modules, là, puis tu as du fun C'est là-dedans, ça. là. Après ça, tu Il y arrives a, au Zoom. il y a une personne qui s'est inscrite la semaine dernière qui est déjà au module 5. C'est Claudia, hein? Et Claudia, je crois qu'elle est au module 2. Ah ouais? Je crois qu'elle est au module 2. Je me Bonjour demande même Claudia, si, si tu nous je écoutes. me demande si elle n'est pas avancée au module 3 là déjà. Elle a dit, waouh, c'est vraiment intéressant. Je C'est pense qu'elle a vraiment avancé comme ça. J'étais surprise quand elle m'a dit, je suis déjà, oh, OK. Joanne a dit, qu'arrive-t-il si nous échouons le test final? Oh mon Dieu, il va rien arriver, tu ne vas pas être électrocuté. Il va rien arriver. Si ça arrive, c'est jamais arrivé. Hein. Si jamais ça arrivait, c'est juste on me contacte et on passe le module ensemble. C'est juste parce qu'on a 2 fois où on peut le refaire. Hein, si par exemple, tu n'as pas le pourcentage, tu peux le refaire une deuxième fois. Tu n'as toujours pas réussi, tu peux passer une troisième fois. Après, c'est terminé. Donc, si jamais, bah, ouais, OK, la quatrième fois, c'était, tu ne peux plus du tout accéder au quiz, il suffit de m'appeler, on le passe ensemble. Bah, ça marche. C'est jamais arrivé, hein, mais au cas où, il suffit juste de m'appeler. Et puis là, soyez pas gênés de l'appeler dans le sens que, tu sais, si c'est ça que vous avez besoin pour vous sentir bien, ben, profitez-en, là. Ça, c'est apprendre à recevoir le meilleur. C'est Et ça. Brigitte dit, je suis gênée de poser la question, mais est-ce qu'on va recevoir un reçu? Tu veux dire une facture, c'est ça? Un reçu, c'est une facture? Oui, je crois que oui. OK. Oui, oui, oui. Alors, vous avez le reçu du PayPal quand vous faites votre commande en ligne, mais moi, je fais une facture parce que j'en ai besoin pour mon entreprise. Donc, en fait, dès que j'ai vos coordonnées, je prends en fait votre adresse que vous avez mise sur l'inscription et je vous fais une facture qui vous est adressée directement par email. Donc, en général, j'attends une semaine au moment de l'inscription pour pouvoir vous envoyer la facture. Donc, oui, vous avez le reçu. Et sachez que ce montant-là que vous déboursez va pouvoir être déductible de vos papiers d'impôt parce que c'est quand même une formation. Donc, si vous avez inscrit un client pour l'accompagner dans son processus et que vous débutez comme conseillère, cette formation-là, elle est déductible de vos revenus, de tout ce que vous allez faire en lien avec doTERRA, là. Donc, si vous êtes à votre compte, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, là. Ça fait partie de ce qui est préconisé là, par rapport aux impôts, de se former puis d'avoir un budget de formation. Donc, ça, c'est vraiment intéressant à savoir. Génial. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions ou on a répondu à toutes les questions? Je vais aller voir ici.
J'ai encore une petite question. Aude, elle disait la fin du prix promotionnel demain, mais il me semblait que j'avais vu que c'était aujourd'hui. Bien, au C'est départ, moi, demain, j'avais dit le que c'est 7. aujourd'hui, mais finalement, Aude a dit que c'est demain 6 heures qu'elle a Le programmé. 7, oui. J'ai programmé Parfait. ça pour demain soir pour laisser le temps aux personnes de regarder cette intervention et pouvoir prendre sa décision. Après, il repasse au prix 199 en sachant qu'après l'année prochaine, là, on est sur un autre tarif aussi. Parfait. Merci beaucoup. Avec plaisir. Si. Bon, et on est bonne, on a fait ça en 1 heure. C'est merveilleux. On est incroyable. Donc là, ouvrez vos micros si vous avez d'autres choses à sortir comme question, parce que je pense qu'on a fait vraiment le tour du tour du tour. Je suis tout oui. Oui, c'est ça. Puis c'est le fun, je pense, que de t'avoir vu en personne, de connaître c'est quoi ton type d'énergie. Puis juste ça aussi, ça donne le goût là, de faire la formation. Là. Tu vas avoir du fun, moi je te le dis. Hein. Oui, avec Aude, il y a du plaisir là-dedans. Ici, on dit accroche-toi à ton slip. Je sais pas vous, ça doit être accroche-toi à ta tuque, je pense. Ah oui, accroche ta tuque. Attache ta tuque. Nous, c'est accroche-toi au slip. C'est drôle. Aude, j'aimerais en savoir plus sur ta formation. Oui. J'ai vu qu'il y avait eu Dominique Baudou, que j'aime beaucoup, là, mais oui. Alors, moi, j'ai fait une formation donc, avec Dominique Baudou, qui à l'époque, quand j'ai fait ma formation, tu ne pouvais pas la faire comme tu voulais. C'était que du personnel soignant, mais médical. Donc, il prenait de temps en temps du paramédical comme moi. Et maintenant, je sais qu'il a élargi, puisqu'il intervient maintenant, il vadrouille un peu partout dans le monde pour former, même du tout public. Donc, moi, ma formation, je l'ai faite. C'était 6 jours intensifs et j'ai poursuivi avec toutes les spécialités, en fait. Et c'était du présentiel. Alors, je ne sais pas s'il le fait en ligne maintenant, mais il me semble que c'est toujours du présentiel. Non, c'est vraiment présentiel parce que pour Ouais, avoir c'est présentiel. juste avant la COVID, pour des thèmes comme soins palliatifs, cancer, en tout cas, j'étais inscrite auto-immune, maladie auto-immune, ça a été annulé complètement. Ouais. Donc, il les fait pas. Même ça a été annulé récemment. Fait que même après 1 an de COVID, il a décidé de ne pas les donner en personne. Ouais, c'est ça. Les transports, c'est assez compliqué. Et en plus, comme il vient de Belgique, c'est encore des conditions différentes de la France. Donc, c'est pas toujours simple. Sylvie, je pense que c'est Sylvie qui a posé la question. Oui. Est-ce que ça Oui. répond à ta demande? Tu voulais savoir quoi? Oui, je voulais savoir si tu avais eu autre formation qu'avec Dominique Baudou. Ah oui, qu'avec Dominique Baudou. Alors, moi, j'ai fait plein de petits... Alors, pas vraiment des formations, plutôt des programmes avec Aude Maillard, avec Daniel Festi. J'ai d'ailleurs donné, du coup, avec Daniel Festi, des conférences quand elle était encore vivante, puisqu'elle est décédée maintenant il y a 2 ans. Mais on faisait des conférences ensemble dans le nord de la France. Donc, j'ai eu l'avantage d'avoir des aromathérapeutes autour de moi qui m'ont permis, en fait, d'avoir un peu plus de notions, on va dire, déjà personnellement, quoi. As-tu été faire des formations avec P. Noël? Non. Sur un autre angle? Non. OK. Alors, j'ai lu un de ses livres. Attends, ça s'appelle La Quantique, quelque chose comme ça. J'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu beaucoup de mal, je dois l'avouer. Simplement parce qu'en fait, il n'utilise que 4 huiles essentielles. Et nous, chez doTERRA, on n'en a que 2. Donc, en fait, je n'arrivais pas à transposer les explications avec ce que j'ai moi en possession. Ouais. Et en plus, il fait des protocoles dans son livre, hein, si tu l'as lu, mais il ne dit pas vraiment ce qu'il utilise et comment. Tu sais, il a comme un mystère, un secret dans tout ça. C'est-à-dire, tu ne sais pas, OK, il l'a pris, mais comment il l'a fait? Il l'a appliqué sur la peau, il l'a respiré. En fait, j'ai eu une frustration quand j'ai lu ce livre. Du coup, je me suis dit, jamais je ferai ces formations. Et c'est quel livre, ça, qu'on ne l'achète pas? Alors, c'est la quantique des huiles, la quantique, je ne sais plus, c'est un nom comme ça. C'est vraiment en lien avec le côté quantique. Là, Oui, c'est poussé en fait. Hein, mais en fait, moi, j'ai eu une frustration parce que ça ne répondait pas à mes questions. Moi, j'ai besoin que ce soit... Je viens quand même d'un domaine scientifique et médical où tout faut que ce soit cadré. Donc là, si tu me donnes une huile puis tu me dis pas... En fait, il explique tout le bienfait que ça a procuré à la personne. Donc là, tu es comme, waouh, ça lui a fait ça. Et là, tu te dis, ouais, mais OK. Et il l'a donné comment? En suppo Donc, il y a un flou là-dessus. Du coup, si je restais sur ma faim, en fait. Okay. Mais c'est malin. C'est parce qu'en fait, pour avoir la suite, il faut aller à sa formation. Oui, c'est ça, exactement. Donc, voilà. En personne. Voilà. C'est comme... c'est marketing.
Bon. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Oui, j'en ai une autre. Est-ce que toutes les huiles dont tu parles sont accessibles au Canada? Oui, oui. OK. Il y en a une, lentisque pistachier, où vous ne l'avez pas chez doTERRA. Enfin, il y en a peut-être une ou deux, vous n'avez pas chez doTERRA, mais on s'en fiche parce que vous pouvez accéder avec Pranarum, puisque vous avez Pranarum chez vous. OK. OK. Donc, il n'y a pas de souci. Tout ce qu'on voit, on peut l'acquérir. Ah, génial. Merci. C'est une très bonne question, Sylvie. Génial. Donc, je vais enregistrer l'enregistrement.